Ben, je pense énormément de mal de cette chose, parce que les OGM, j'ai toujours combattu. D'une part, bon, je ne peux pas prétendre être un scientifique qui aurait une autorité pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Par contre, bon, ben, je sais très bien qu'il y a des scientifiques qui sont des spécialistes, qui s'y opposent farouchement. Je dirais que ça relève un peu de... Alors là, ça relève de quelque chose de plus profond, de plus moral, dans le sens où on a l'impression que pour les OGM, ce sont des scientifiques, des firmes et des États qui se coalisent en quelque sorte pour promouvoir cela. Alors, qu'il y ait de la recherche fondamentale qui peut s'orienter, permettre de découvrir des choses utiles à la santé ou utiles, je ne sais pas quoi. Mais quand on aborde la question agricole, moi je trouve ça totalement criminel. Dans le sens où, d'ailleurs je suis allé témoigner une fois, il y a quelques années, à Foix justement, au moment du procès des arracheurs de maïs transgéniques. Et j'ai dit que c'était totalement criminel de prétendre que c'est avec les OGM qu'on va régler le problème de la faim dans le monde. Et notamment dans les pays dits sous-développés, puisqu'il s'agit, les OGM, c'est quand même organismes génétiquement modifiés et brevetés. Il ne faut pas oublier que c'est la mainmise, c'est sur le vivant. Et cette mainmise sur le vivant fait que ces semences ne sont transmissibles qu'à des gens qui peuvent les payer. Par ailleurs, comme vous dites, ce sont des semences stériles, c'est-à-dire incapables de les reproduire. Déjà, avec les hybrides, on avait fait un premier pas, parce que l'hybridation a aussi fait que beaucoup de populations paysannes se sont détournées des semences traditionnelles qui se passaient de main en main depuis des millénaires, depuis des siècles. Une génération passait les semences à l'autre génération et ça dégringolait les siècles comme ça dans une forme d'autonomie. À partir du moment où on a introduit l'hybride, déjà on a brisé cette autonomie, puisque l'hybride ne se reproduit pas non plus, surtout les F1, on est obligé de racheter. Alors les OGM, on pousse encore plus loin. D'abord c'est une transgression grave. La nature n'a pas prévu que c'est des gènes d'animal, d'humain, d'insectes, de végétal, etc. soient mêlés. Donc il y a déjà cette transgression de mêler tous ces gènes. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment la nature va réagir pour rétablir l'ordre. Une fois que vous avez semé vous avez mis ces semences, eh bien, dans la nature, on ne sait absolument pas quel va être le comportement. En plus, on ne sait pas quel effet ça va avoir sur la santé. Et tout ça mis bout à bout fait que... Et puis c'est totalement inutile. Je suis vice-président de l'association Cocopelli. Nous avons des milliers de variétés à proposer qui sont... Il n'y a qu'à les semer et puis on multiplie les semences. Il ne faut pas aller chercher des semences compliquées. Donc tout ça, c'est vraiment, vraiment du trafic malhonnête et du trafic de profit. Donc je suis totalement opposé à ça. Et ce n'est pas la première fois que je combats, j'ai écrit des articles, j'ai participé à des rencontres et à des réflexions sur cette question-là. Il est certain qu'il faudrait arrêter immédiatement ces choses-là. D'autant plus qu'il paraît que 80% de l'opinion sont contre, qui ne sont pas du tout pour. C'est là où je parlais de démocratie. Comment se fait-il que dans un pays où 80% des citoyens ne veulent pas d'une chose, que cette chose leur soit imposée? Ça, c'est vraiment tout à fait scandaleux. Et puis il y a eu des suicides, vous savez, en Inde, Vandana Shiva relate une quantité, il y a eu des émeutes au Nigeria, mais tout ça c'est occulté complètement. Ces types d'informations ne circulent pas sur les effets des OGM. Même aux États-Unis, ils commencent à déchanter, beaucoup commencent à déchanter. On a constaté des effets mutagènes sur les espèces.
auxquels on donnait des OGM. Donc pourquoi jouer avec ce risque-là, d'autant plus qu'il n'est absolument pas indispensable et que c'est simplement une question de profit financier. Et pour des profits financiers uniquement, on met en danger à la fois les êtres humains, les animaux et la nature tout entière.